Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Ah, super Sébastien, ouais, ça fait plaisir, hein. Ah, ça motive pour la journée, super. Super ça. Moi j'espère que vous allez très très bien en cette journée. Très ensoleillée d'ailleurs. Belle journée. Moi ça va. Moi ça va. Je suis content. On va attaquer une Game Boy Advance qui est d'ailleurs le propriétaire est dans le chat. C'est Uba tout simplement. Il m'a envoyé sa petite Game Boy Advance. Qu'il a d'ailleurs au préalable modé en fait. Parce que déjà la coque elle a été changée. C'est pas une coque d'origine. Et donc l'objectif c'est de changer son écran. Ça charrie dur dès le départ, c'est clair. Donc on va changer l'écran par un joli écran IPS de chez Funny Playing, tout simplement. Donc il y a un beau petit écran comme ça, qu'on va venir installer tout simplement aujourd'hui. Et puis voilà, ce sera bien. Ce sera très très bien. La qualité sera au rendez-vous, donc ça c'est beau. Je fais un tour par ici entre deux clients. Et bah tu fais bien. Donc ouais, c'est cool. Très beau projet aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas modé en plus une Game Boy Advance. Donc je suis très content. Je suis très content. Alors d'habitude on a des coques au préalable découpées. Là aujourd'hui elle sera pas découpée. C'est nous qui allons la découper. Donc c'est pas trop grave. J'allais dire c'est une coque en verre mais non. C'est une vitre en verre mais non. C'est une vitre en plastique. Donc j'espère que vous allez très très bien. Tu fais un tour chez les clients entre deux lives. C'est déjà mieux comme ça. C'est mieux dans ce sens-là. Moi, ça me plaît plus. Qu'est-ce que j'allais dire? Ce matin, je me suis lancé un petit peu dans l'impression 3D parce qu'hier, pour ceux qui étaient là hier soir, on a testé cette PlayStation Slim, cette PlayStation 4 Slim. Et en fait, il me manquait des patins. Il me manquait des patins sous le dessous. Donc ici et là. Et je les ai tout simplement remplacés. Regardez. Donc en fait de base ils sont comme ça, en caoutchouc. Et moi j'en ai réimprimé deux, ici et là. Et comme ça au moins elle est de niveau, elle est d'appoint. Et donc ça c'est nickel, je les ai collés au double face. Impeccable. Et comme ça la PS4 elle est complète. Et au final tu vois je m'attendais à ce que ça se voit et tout, que ce soit pas moche. Que ce soit moche justement, mais au final c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, j'ai imprimé à la meilleure qualité, donc 006 sur ma qualité d'impression. Et puis bah, c'est pas trop mal. Donc du coup, ouais, cette PS4 Slim qu'on a testé hier pendant 3 heures sur Horizon Zero Dawn, putain, comment elle marche bien. Sachant que je l'avais fait tourner toute la journée au préalable pour faire des tests, enfin pour faire l'installation des différents jeux. S'il faut installer les jeux hein, sur console, c'est quand même un monde, hein, sachant que ça c'était réservé au PC. Réimprimer, tu peux nous imprimer des lingots d'or aussi. Ouais, j'imprime les lingots d'or tout à fait. Donc je pars d'une base de plastique et ça sort de l'or en fait. Donc c'est assez rentable. Bah, je suis un peu con parce que du coup je m'en sers pas. Je pourrais devenir riche mais du coup je le fais pas. donc, donc ouais, donc non franchement je suis très content du résultat. Et ça fait une console qui fonctionne nickel. Maintenant, j'ai envie de la proposer avec une manette, un câble HDMI. Parce que là, comme ça, nu, je la vendrais 150 balles. Et je me dis qu'avec une manette, un câble HDMI, les câbles, donc alimentation HDMI et une manette, je pourrais vendre ça facile 180-190. Sachant que toutes les consoles, les PS4 Slim que je croise sur internet, il n'y en a aucune. Enfin, c'est des PS4 Slim d'origine. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été complètement ouvertes comme je l'ai fait, entièrement nettoyées et pas de thermique changée. Donc je me dis d'un côté, c'est quand même une plus-value. Donc pourquoi pas fournir un pack complet à un prix quand même intéressant. Donc ouais, pourquoi pas. Oh, salut Charlotte, comment tu vas? Et salut El Pistache. Donc ouais, je suis très content. On va donc du coup cet après-midi, aujourd'hui, on s'occupe de cette GBA. Normalement, on n'en a pas pour hyper longtemps. Normalement, on n'en a pas pour hyper longtemps. Donc je me dis qu'on va faire ça et possiblement refaire. J'ai reçu hier 3 manettes, enfin pas hier, lundi. J'ai été acheter un lot de console et dans ce lot de console, il y avait un lot de manettes. J'ai 16 manettes et dans ces 16 manettes, il y a 3 manettes de PS4. Et avec les 3 manettes de PS4, j'aimerais bien en refaire une qui marche à 100% pour la fournir avec cette PlayStation 4 pour possiblement la revendre avec. Et d'ailleurs, Charlotte, je crois que j'ai des manettes à te réparer si je ne m'abuse prochainement. Donc une Tesla Model X, tout à fait. Alors en fait je l'ai fait rentrer dans l'ascenseur, elle a passé la porte et elle est juste là. Elle est juste là. Je vous la montre pas tout de suite, je vous la montrerai tout à l'heure. Et ouais ça va être cool.
Ça va être cool. La petite Tesla, ça se tente. Oh, c'est quoi? C'est 3 batteries, hein, 3 batteries, 4 moteurs, c'est bon, hein, tranquille, hein, il n'y en a pas pour long. Je te les ai mis de côté. Eh bah parfait. Parfait, parfait. Je sais pas quand est-ce qu'on va se voir, donc si t'es pressé, en vrai, n'hésite pas à me les envoyer. Hein. Par Mondial Relais, ça coûte 4,99 € je crois, au niveau des frais de port. Donc en vrai, si t'es pas trop pressé, tu me les envoies comme ça. Et moi, avec les 3 manettes que j'ai à te réparer, j'en refais fonctionner le maximum. Donc j'espère 3, ça serait le top. Mais au moins une ou deux, ça serait quand même pas mal. Parce que c'est vrai que le prix des manettes de PS4, pas donné, pas donné. Bon, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit peu, avant de faire ça, on fait un petit unboxing ou pas? Eh ben écoute, on en parle en MP et je t'expliquerai tout ça, comment ça marche avec Mondial Relais. Parce que c'est quand même très bien fait, Mondial Relais. Des réparations particulières, bien sûr. Bah regarde par exemple, cette petite GBA, elle appartient à Ouba, qui est dans le chat. Et il m'a tout simplement demandé de lui changer l'écran pour lui mettre un écran IPS. Et bah chose faite, c'est du sur mesure et je fais. Je fais. Principalement, j'essaie de faire des petits tarifs, hein, parce que bah, je prends le temps. Là, ça fait 3 semaines qu'il attend, le pauvre. Donc ouais, je fais des petits tarifs parce que les délais sont pas forcément les plus rapides. Donc voilà. Petit unboxing. Alors, je m'explique. Lundi, j'ai reçu une. Bah écoute, El Pistache, tu m'envoies un MP sur Twitter, Discord, et on voit ensemble ce que t'as, enfin quel est le problème, qu'est-ce que tu veux réparer, etc. Et je te fais un devis tout simplement pour savoir combien ça va te coûter, s'il y a des pièces, etc. J'ai été contacté par une personne, j'avais acheté il y a à peu près 6 mois un lot de consoles pareil, avec une PS4, des PS2, des PS1 dedans, et même une Xbox je crois, avec quelques manettes, et le mec m'avait vendu ça une centaine d'euros déjà la dernière fois, et il avait gardé mon numéro, et là il m'a recontacté, il m'a dit, il m'a énuméré tout ce qu'il y avait dans son lot, et il m'a dit 100 euros, est-ce que ça t'intéresse? Et je lui dis forcément oui, et j'ai été le chercher lundi. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a, hop 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 hop, alors ça c'est des choses que j'ai rarement eues dans ma vie. Hop, petit casque, Turtle Beach P11. Donc je connais pas, je sais pas s'il est bien. Turtle Beach, il me semble que c'est quand même une bonne marque, elle sponsorise pas mal de streamers. Donc petit casque Turtle Beach, et il y avait ça avec aussi, une carte son PX22. Donc je connais pas trop. Je pense que c'est du vieux matos, hein, c'est pas les trucs hyper récents, mais d'un côté je me dis c'est pas trop grave. Je les ai testés, chaque casque je les ai testés pour voir. Ils ont chacun leur petit problème, et le problème vient souvent de ce petit boîtier, Donc rien de bien méchant, on verra, on ouvrira tout ça, et puis au pire des cas, ça fait quand même des pièces, hein, ça fait des mousses pour refaire d'autres casques, ça fait des arceaux, ça fait du câble, donc c'est pas mal. On a, alors ça c'est le casque de référence de chez Amazon, le moins cher du monde. C'est juste un casque, tout ce qu'il y a de plus classique, où tu branches en jack. Ça c'est le genre de casque que tu achètes sur AliExpress à 2,50 €, tu vois. Et tu as une prise USB juste pour les LED. Ça c'est beau, moi j'adore ça. Juste pour les LED, tu as une prise USB. Donc ça c'est assez fou. Et puis voilà, donc c'est un petit casque qui quand tu le mets sur la tête, il te referme, enfin il t'englobe pas du tout. Le son est relativement étouffé, enfin bref, c'est un peu de la merde. Donc bon, c'est pas grave, ça fait du beau câble, mais ça je sais à quoi en faire. Je vais le donner à quelqu'un qui a besoin d'un casque dernièrement. Et j'ai vu ça, j'ai ça également, un Triton. Donc ça pareil, hein, c'est une bonne marque. Moi j'aime bien le fait que tu vois t'as le micro détachable, ça permet d'utiliser ton casque où tu veux. Mais pareil, on a un problème de carte son. On a un problème de carte son qui est d'ailleurs très étonnante, cette carte son. Hop, tu vois, ça se débranche comme ça. Donc je me dis qu'à démonter, nettoyer, voir s'il n'y a pas des composants qui sont dessoudés avec le temps, parce que c'est des casques, ça se manipule de manière plutôt hasardeuse ou autre. Donc pour les casques, il y a ça. Alors c'est chiant les casques, ça prend de la place. Mais on n'est pas là que pour les casques. Alors, je vous avais dit tout à l'heure, un lot de manettes. Un gros lot de manettes. J'ai pas fait tout à fait le tri. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une manette, 2 manettes et 3 manettes de PS4. Alors, ces 3 manettes, elles ont fait la guerre. C'est-à-dire que celle-ci, il y a soit un moteur, soit la batterie qui se promène. Et regardez, le joystick fait la gueule. Mais sinon, elle est complète. Elle est complète et les boutons ne se font pas la malle. Donc avec un peu de chance, ça se répare. On a
Celle-ci, qui, voilà, mis à part un... Ouais, il n'y a pas grand-chose, celle-ci. Celle-ci, je pense, à réparer, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, 3 fois rien, sachant que la vis est encore là. Je pense qu'il y a 3 fois rien. Hein, honnêtement, à réparer. Ouais, je vois tout à l'intérieur. Non, il y a 3 fois rien à réparer, ça. Ça, je pense que même, je vais la laisser comme ça. Ah, dommage, elle s'allume pas. Et je pense que celle-ci, je peux la laisser comme ça et l'utiliser. Je pense que c'est une manière ergonomique un petit peu. Comme ça, si tu serres un peu fort, tu te pinces. Donc ouais, petite manette un peu ouverte. Et celle-ci, c'est quoi? Ouais, gâchette, gâchette qui a sauté. Donc voilà, donc avec les 3, je me dis peut-être en refaire une. Je vais voir. Même si ça va être compliqué. Il va y avoir de la brosse à dents. Ouais, je pense qu'il va y avoir de la brosse à dents. Donc tout à l'heure, avec les 3, je pense que partir sur cette base-là, tu vois, celle-ci, essayer de réparer celle-ci. Oh, mais celle-ci aussi, elle est éclatée. Essayer de réparer celle-ci avec les autres. Ah bah en fait non, ce qui se promène, c'est le moteur gauche. C'est le moteur gauche en fait. C'est pour ça qu'elle est... Hein. Ouais, c'est ça. C'est le moteur gauche. Donc on va voir si on peut la réparer quand même. Et possiblement refaire quelque chose d'intéressant avec. Tu vois, je me dis récupérer la façade de celle-ci pour mettre dans celle-ci. Sachant qu'il faut voir si c'est toutes les mêmes. C'est des quoi? Normalement, t'as 2 versions. T'as la 1 et la 2. Mais je vois pas si c'est écrit. Ah si, c'est UCH. Ouh là, bah celle-ci, elle a été trop utilisée. Ah bah c'est les mêmes. TC1E. Ah non, TC2E. Bon, bref. 3 manettes de PS4, donc ça c'est cool. Une manette de PS1 qui a été rafistolée et qui est bien jaunie par le temps. Bon, c'est pas grave, je pense qu'un bon coup de nettoyage et ça devrait faire l'affaire. Manette de PS3 Neo, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle est quand même étonnante. Je pense que le mot c'est étonnant. Et t'as des raccourcis pour... Donc bon, marrant. C'est marrant. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est marrant. Je sais pas si c'est une manette qui était vendue telle une manette premium ou quoi. Mais bref, petite manette Neo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du câble vidéo de Play... Ça, j'en ai, mais à l'appel. Ça, j'en ai à l'appel. Donc ça, en vrai, je vais les fournir avec mes PS2, hein, c'est sûr. Les PS2 et PS1, je vais les fournir parce que j'en ai trop, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, petite manette Big Ben pour PC. Les joysticks sont gras ou c'est juste brillant? C'est juste brillant, ça me rassure. Oh bah ça va, en vrai, la qualité est pas trop moche. Mais c'est du Big Ben, c'est pas de l'officiel, souvent c'est mal aimé. Mais un de ces 4, je ferai un stream où on recyclera ces manettes-là qui sont forcément mal aimées parce qu'on préfère forcément des manettes d'Xbox 360 ou autres pour en faire quelque chose d'intéressant. Manette de PS2 en bon état, bah tiens, je suis étonné. Peut-être dévissée par ici. Ah non, cassée par ici, ok. Mais ça va, elle est en bon état esthétique, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, manette de PS3 d'origine. Putain, c'est léger, hein. C'est peut-être les toutes premières. Je me demande si elle est moteur dedans. J'ai pas l'impression. Normalement, parce que les toutes premières manettes de PS3 n'avaient pas de moteur de vibration. Et ça ressemble à ça. Ah, chose intéressante parce que j'en ai trop peu. Manette de GameCube. Et ça, alors, c'est certes une non officielle, mais regardez comme elle est jolie. Elle est toute transparente. Elle est sympa, hein. Ah, il y a des touches macro. Ça veut cheater ici. Salut Lotérion. Et regardez, on dirait qu'elle est cassée là. Vous voyez, qu'il manque le cache. Mais en fait, non, c'est juste transparent. Et en vrai que je la trouve bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Manquerait plus qu'il y ait des LED. Et c'est acheté à 200% ça. Donc ouais, petite manette non officielle, mais que j'aime bien. Qui a l'air de bonne facture, Mad Cats. Si elle a le moteur de vibration a l'air d'être en place. Donc en vrai, non, elle est cool. Elle est cool celle-là. J'aime bien. Alors oui, tiens, chose marrante aussi que j'ai eue. Une manette Mega Drive. Mais alors attendez, est-ce que ça se branche à une Mega Drive? C'est une Sega, c'est une Mega Drive mini, mais on dirait presque que ça se branche à une Mega Drive. Ah ouais, non, la prise est beaucoup plus petite. Hein. Ah, quoique. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh putain. On peut la brancher? Mais non. Ça se branche. Excellent. Bah écoute. Ça se prend ça, hein. En plus j'en ai pas des pads 6 boutons. Impeccable. Donc ouais, je sais pas d'où elle sort celle-là. Je sais pas elle était faite pourquoi, je pense que c'était une Mega Drive mini ou un truc comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore de la manette de PS2. Donc c'est cool en fait, je vais pouvoir compléter mes packs de PS2 et les faire complètes, hein. Donc poussiéreuse. Un bon coup de nettoyage, ça, et ça repartira, je pense. Faut voir si les joysticks, ils aient pas de problème. Encore une manette de PS... Ah non, une manette de PC Logitech cette fois-ci. Alors Logitech, ils aiment bien faire ça. Pas mettre des croix, pas mettre des A, B, C. Ils mettent des 1, 2, 3, 4, 9, 10, un peu partout. Tiens, c'est marrant, la forme, c'est pas rond, c'est carré. Ouais, étonnant. Bah en vrai, elle est pas dégueu celle-là aussi, hein, cette manette PC. Elle est pas dégueu, à voir si elle est prise en compte dans les jeux par défaut. Donc cool. Cool. Ça, j'adhère. Il y a des manettes no name qui vous ont marqué, vous, dans la vie, et que vous avez apprécié, que vous aimez bien. Parce que je sais que sur les manettes GameCube, il y en avait plein des mini manettes. Ah, pareil, encore un... Oula, manette de PS3, mais cette fois-ci... Oula! On a perdu les capuchons. On a perdu... Oh la vache, elle a été regluée as fuck. Alors ça, c'est une manette de rageux, ça. Bon bah ça, c'est pour de la pièce, hein. Manette Nintendo 64 avec toutes les couleurs. Ah, mais du coup, une officielle. Moi, je parlais en non officiel. Est-ce qu'il y a des non officiels qui vous ont fait kiffer? Wow, le câble est flingué de ses morts. Il y a de ça. Ça, c'est quand tu ne sais pas. Une Celluloid qui marche encore depuis 10 ans. Ah, c'est beau ça. Ça, c'est un câble complètement flingué. Et donc, du coup, tu vois, quand tu as une manette de PS2 qui est complètement éclatée, avec une manette qui, celle-ci, a juste son câble de mort, bah, tu fais un transfert. Tu changes. T'échanges, tout simplement. Comment ça apparaît ici? Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Tu vois, je vous montre tout ce que j'ai looté pour 100 balles. Là, pareil, encore une manette qui a un peu vécu. Donc, je pense qu'avec toutes les manettes, en vrai, les manettes de PS2, je peux en refaire. Je peux en refaire facile. Donc en vrai c'est cool. Et encore une troisième manette de PS2. Donc c'est cool, j'ai pas mal de manettes de PS2. Tiens, je vais me faire un petit sac officiel et un petit sac non officiel. Comme ça au moins. Tac. Alors vas-y, fais voir. On va mettre les PS2 dans le fond. PS2. Tac. PS. Hop. Encore PS2 juste ici. Donc voilà. Donc pour 100 balles pour l'instant j'ai ça. J'ai ça. Et en vrai, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Tac. On va mettre... bah, tiens, GameCube. PS3. Allez, où l'autre PS3? Et les 3 PS4 sur le dessus. Tac, tac. Je vais me faire des sacs comme ça. De manettes. Parce que j'ai un autre sac de manettes. Negacon Twist pour PS1. Intéressant. Est-ce que ça, du coup, on peut mettre en officiel? Parce que c'est quand même marqué Sega. Par contre, c'est très cheap, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. C'est vraiment très cheap, hein. Je sais pas ce que ça vaut. Donc voilà, donc on va mettre les manettes officielles juste ici. Donc je suis content. Ça va me permettre de compléter pas mal de choses. Et les non-offi, on va les mettre là. Bah tiens, je ferai le tri dans l'autre sac là-bas, là. Parce que j'ai un autre sac avec plein de manettes non officielles. Et je vais faire un tri. Et encore un câble PS1. Hop. Alors, maintenant, je suppose il y a autre chose qui vous intéresse un peu plus. Les consoles. Parce que oui, c'est un lot de consoles que j'ai acheté. On commence par le moins intéressant. Qu'est-ce qui est le moins intéressant? Une PS3, une PS2 ou une PS1? Bon, on va pas dire moins intéressant, on va prendre parce qu'il me vient dans les mains. Hop, petite PlayStation 1. Alors, j'en ai aucune avec les 3 sorties RCA, malheureusement. J'aurais aimé. Mais non, j'ai pas. Donc, petite Sony PS1. Donc, c'est une quoi? SCPH 7502. Et bah ouais, petite console. Sale état, hein, elle est crade. Elle est crade. Mais vous allez voir que c'est pas la pire. Donc, petite PS1. Deuxième petite PS1, mais cette fois-ci, elle, je pense que ça va être rénovation extrême, celle-ci. Pourquoi? Pourquoi? Rouille. Rouille. Corrosion. Rouille. Rouille. Poussière extrême. Elle a dormi dehors. Elle a dormi dehors, ça sert à rien de dire autre chose. Il y a des toiles d'araignée. Autant vous dire que, maybe, une petite famille de cafards. Maybe, hein. Maintenant, la lentille est propre. Hein. La lentille est propre.
Donc à tester, à voir. Elle peut nous surprendre. Capot qui veut pas se... Alors si. Voilà. Donc ça c'est bon. La PS1 du Titanic. Mais oui, c'est celle qui était dans le Titanic, effectivement, bien vu. Petite PS1. Regarde ça. Hop. Donc celle-ci, hop, en bon état. Hein. Propre. Déjà démontée. SCPH 102. Impeccable. Impeccable. Petite PS1. C'est propre, c'est beau. C'est, je crois, cette PS1 qui a joué l'iceberg en fait. Excellent. Allez, on passe à une génération supérieure. PlayStation 2. Alors, on a une première, une FAT, jamais ouverte. Donc ça, c'est cool. Et c'est une 50004. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien parce que il me semble que c'est celle qui est dans le Minitel. Ah merde, je crois que le port vidéo est cassé. Donc avec un peu de chance, je peux quand même le remplacer. J'en ai pas mal des ports vidéo. Et... Ah, regardez, on a le R intégré. Donc ça veut dire qu'on a le capteur infrarouge pour la télécommande d'intégrer. J'aimerais bien que celle-ci fonctionne. Attendez. Hop. Petite LED rouge. Ça s'allume. Ah bah alors attendez, parce que ça se trouve celle-ci elle va fonctionner. Et puis ça sera une autre PS2 à mettre dans en vente. Et là, chose que je n'ai pas, et je suis très content parce que du coup je vais pouvoir échanger si j'arrive à la faire fonctionner. Une PS2, mais les toutes dernières. Et regardez comment elle paraît moderne. Regardez, petite partie mat, mi-mat, mi-brillant, avec la lime d'intégrer. Et ça c'est beau, parce que c'est rare. Alors il manque les patins, il manque certains patins. Donc c'est pas grave, je me débrouillerai pour en trouver parce que j'ai d'autres PS2 Slim. Petite ventilation ici. C'est propre, non? C'est propre, hein? Et c'est dans celle-ci que j'ai retrouvé Cold War. Ah! Alors déjà, là il y a une nappe qui s'est fait la malle. Là déjà, il y a une nappe qui a pas l'air d'être là normalement. Donc, ok, donc la nappe de la lentille c'est barrée. Normalement j'en ai d'autres en rab. Et en plus elle s'est pas que barrée en fait, elle s'est coupée. Elle s'est coupée. Ok. Et est-ce qu'elle s'allume? Intéressant. Pas l'air de s'allumer. Donc, on verra. Ça sera pareil, une autopsie qu'on fera complète. Parce que ça vaut le coup de la réparer. Parce qu'elles sont relativement rares, celles-ci. Donc ça vaut le coup de la réparer. Donc on tentera. Alors, on repasse encore à une génération au-dessus. Une PlayStation 3. Faisait cheap par contre comparé à la grosse. Ah oui, non, ça c'est sûr. PlayStation 3 FAT. C'est une CECHK04. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Elle a déjà été ouverte, il n'y a plus l'autocollant de sécurité. Et puis voilà, elle a l'air complète. Elle a l'air entière. Elle est quand même propre. Quelques rayures parce que forcément, c'est super. Elle se raye très facilement celle-ci. Elle a l'air en bon état. Alors c'est pas celle avec le capot qui s'ouvre et les ports USB. Malheureusement, j'aurais aimé, mais malheureusement c'est pas le cas. Et une deuxième. Alors celle-ci est en un peu moins bon état. Elle n'a pas été ouverte, par contre il me manque le caddie avec ça. Ouais, c'est full Sony ce lot. Il y avait une manette GameCube. Et donc celle-ci en bien mauvais état. Peut-être un entretien complet, on verra si j'arrive à... Avec les deux, peut-être en refaire une. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc on verra, encore de la PS3. Donc encore moult choses à faire sur la chaîne, autant vous dire, on va pas se faire chier. Hein. On va pas se faire chier. Alors, donc là, on est bon. Et donc, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Le gros du lot. La PlayStation 4 blanche.
Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en blanc, bah c'est pas commun. Ça fait jamais chier ici. Ah, bah ça fait plaisir. Ah, l'appareil photo qui a détecté Nathan Drake. Non, tu veux plus? Tu veux plus le détecter? Regarde, il est là. Donc, déjà ouverte, mais proprement, parce que j'en ai une autre qui est complètement éclatée. Et donc, celle-ci, on va essayer de la remettre en état complète. Il m'a dit le lecteur ne fonctionne plus. Donc, avec un peu de chance, ça se répare. Salut Vinix! Avec un peu de chance, on va réussir à la refaire. Donc voilà, donc tout ce lot pour 100 balles. Je suis content. En vrai, je me sens pas arnaqué. Ouais, pour 100 balles, ouais. Et en plus de ça, la surprise du chef, dans la PS2 Slim, Call of Duty World at War. Hé! Bah oui, tant qu'à faire. Alors j'ai envoyé, pour ceux qui demandent, qui se demandent, j'ai envoyé un message sur AliExpress pour la lentille de PS2. J'ai toujours pas eu de réponse. J'ai eu un lu, je me suis fait lu, mais j'ai pas eu de réponse. Du coup j'ai un peu le seum. Du coup je pense que je vais ouvrir un litige et puis on va exiger un remboursement et puis voilà. Puis je recommanderai une autre lentille et puis c'est tout. Donc voilà pour le lot à 100 balles. Selon vous, bon plan ou pas bon plan? Moi je trouve que c'est bon plan. Donc là je suis en train aussi j'ai relancé une impression. Putain mais il fait chaud dehors en plus. Ah non me dis pas que je vais être obligé de... Bon je me fous dans le noir. Déjà. Donc oui pour celui qui va acheter la PS4 Slim, il remportera également en cadeau un petit très très bon plan. Ah moi ça fait plaisir. C'est un bon plan, tu peux quasi tout réparer. Ouais c'est ça. Comment ça s'appelle, la PS4 Slim, je suis en train de lui faire je suis en train d'imprimer un socle pour la mettre en verticale avec écrit PS4 devant. Donc sympa, sympa. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, j'ai récupéré ça directement sur... Hop, on passera le balai plus tard. Voilà, on fout tout par terre, de toute façon c'est dégueulasse ici. On s'en balèque. Donc ouais je disais j'ai récupéré je suis en train d'imprimer un petit support pour la mettre à la verticale et ce sera sympa je pense pour la personne qui récupérera plus tard la console. C'est toujours cool de pouvoir la mettre en verticale sur un petit socle imprimé en 3D. Pas trop dégueu en plus, j'ai essayé d'en prendre un pas trop moche donc c'est bien. Bon, trêve de baliverne, trêve de bavardage. On va attaquer directement cette petite GBA. Bon, pour ceux qui sont passés hier sur le live où on a testé, ça s'est bien passé, vous avez bien kiffé? C'est quoi cette histoire de PS4? Bah c'est une PS4 Slim qui est en vente. Qui est en vente actuellement. Alors elle est semi-réservée pour l'instant. C'est la PS4 Slim qu'on a réparée lundi. Bah elle est tout simplement en vente parce qu'on a réussi à la réparer. Voilou voilou. Et comment il va le Vincent? Début des travaux sur la GBA, scalpel s'il vous plaît. Scalpel. Alors on va